Ok. Salut à tous, hein. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Euh, Toujours sur l'actualité, hein. Et je tiens aussi à préciser l'importance pour nous de connaître la vérité et la différence qu'il y a entre savoir pour savoir et savoir pour agir. Euh, L'annonce de ce problème nous a aidé à nous dépêcher sur nos projets. Il y a des gens qui travaillent pour la révolution, d'autres travaillent pour les élections 2023. Bon, chacun était sur son programme, hein. D'autres travaillaient pour la rue, même si c'est mal fait. Mais dès qu'on a su qu'Ali Bongo était absent du pouvoir, malade, ça a réveillé beaucoup de Gabonais. Ça fait en sorte que beaucoup de gens ont commencé à reprendre la question du pouvoir au sérieux. Surtout dans l'opposition, surtout dans les gens qui nous ont pas au PDG. Et même si on peut planifier beaucoup de choses, c'est toujours important pour nous de savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Parce que dans la précipitation, on peut faire des erreurs. Mais si le mec est mort, ça change beaucoup de choses. S'il est convalescent, on peut adapter beaucoup de méthodes également pour la lutte. Donc, l'empressement vient lorsque les choses sont immédiates. Mais s'il n'est pas mort, bon, on doit toujours se bouger pour libérer le pays, mais ça devient différent. Ça devient différent. On a le temps de mieux s'asseoir, mieux réfléchir, etc. Donc, c'est important, même pour les Gabonais, hein, même pour les Gabonais au pays qui ne sont même pas dans la politique. Ils doivent pouvoir avoir un pays où ils se rendent compte que lorsqu'ils payent les impôts, ils ont de la part du gouvernement, qu'ils ont élu ou pas, un travail professionnel. Et je suis très surpris de voir que même au PDG, euh, leur conseil des sages, et je ne sais pas s'ils sont sages, hein, que le conseil des sages du PDG également se plaint, hein, de manière voilée, en disant communément que euh, le conseil des sages du PDG exhorte le gouvernement à communiquer. Donc, on n'est pas fou, parce que quand j'ai fait ma vidéo hier pour me plaindre de Isosé Gondé en disant que son incompétence est vraiment incroyable, il y a des gens qui m'ont fait des reproches toujours, hein. Mais aujourd'hui, quand je lis cet article qui date d'hier, je me rends compte que même au PDG, il y a des Gabonais qui ne sont pas contents de la manière à laquelle le gouvernement gabonais ne communique pas assez sur la question d'Ali Bongo, son état de santé. C'est aussi pour vous montrer, une fois de plus, que la raison n'est pas quelque chose absente au PDG. Il y a des gens qui sont raisonnables. Il y a des gens qui réfléchissent, qui ont un cerveau. Tout le monde n'est pas béni, oui, oui, là-bas. Et il y a beaucoup de Gabonais qui aspirent au changement, même au niveau du PDG. Voici la preuve. Ils n'ont pas à faire se communiquer, puisqu'en 2009, ils ne l'ont pas fait. Mais vous voyez qu'en 2018, les gens ont un peu évolué dans leur mentalité. Donc même un PDGiste aujourd'hui reconnaît que ce que les gars au gouvernement font, c'est n'importe quoi, hein. On a mis la communication, il y a un premier ministre, il y a un porte-parole, et ils ne sont pas en ce moment soutenus par les membres du PDG, par les sages. Ouais, c'est le conseil des sages, hein. C'est-à-dire les personnes qui sont les plus anciennes au PDG, j'imagine, hein. Je ne suis pas trop expert dans leur système en mode de gouvernance, dans leur hiérarchie là-bas, mais ils disent que c'est le conseil des sages qui exhorte le gouvernement à communiquer. Donc c'est très grave. Ils osaient qu'on ait fait n'importe quoi. Le porte-parole du gouvernement se comporte très mal. En fait, vous comprenez combien de fois la situation est catastrophique. Si leurs propres frères du PDG les critiquent publiquement dans les médias gabonais, c'est que beaucoup de gens en ont marre de la situation. Et ça veut aussi dire que très peu de personnes ont la véritable information. La véritable doc d'Ali Bongo, très peu de gens l'ont. Et voilà pourquoi moi je déduis de manière personnelle, ça c'est moi, hein, je déduis qu'Ali Bongo est vivant. Parce que s'il était mort et que le secret de sa mort serait détenu entre deux, trois personnes, ces personnes-là auront des comptes à rendre à tout un peuple, à tout un parti politique, et c'est difficile. Ouais. Je pense que sûrement sa femme se méfie des empoisonnements, d'autres choses peut-être que je ne maîtrise pas, et elle préfère qu'il soit à l'écart en train de récupérer. Parce que s'il était mort, avec ce qu'elle fait maintenant, elle est dans les problèmes, hein. C'est que là, c'est ça, c'est le comportement des gens qui cherchent la bastonnade. Cacher la mort de quelqu'un, ne pas transmettre l'information. Si c'était vraiment négatif, négatif,
les PDGistes eux-mêmes seront au courant et il n'y aurait pas cette confusion. Mais là, on se rend compte qu'il y a des gens au PDG qui ne savent rien du tout. Tout le monde suppose là-bas. Très, très peu de gens sont au courant de son état de santé. Je pense que Sylvia Bongo est au courant, Isosé Gondé est au courant, et ça s'arrête là. Peut-être 2 ou 3, ou plus. Mais il y a des gens dans le gouvernement gabonais qui ne savent rien. Il y a même des gens de sa propre famille qui sont perdus. J'ai écouté brièvement l'émission en ligne de son oncle, Assélé. Mais lui aussi, il est perdu. Donc, l'information est tellement verrouillée que forcément, Ali Bongo est dehors. Parce que si mon neveu est malade ou s'il est mort et que sa femme s'amuse à cacher la vérité de sa mort pour des raisons malicieuses ou autres, le jour qu'elle m'avoue qu'il est mort, mais elle prend ses claques. Hein. La vérité. Donc, ça, c'est un jeu dangereux. Donc, c'est dangereux de faire ce genre de choses. Mais si le neveu est malade et que pour le protéger, elle veut garder son état de santé confidentiel ou il récupère un peu et puis elle a peur des gens, etc., là c'est compréhensible. Donc, dans cette optique-là, moi, je pense qu'il est libre. Je pense que ça, c'est mon point de vue personnel. Ça corrobore aussi ce que j'ai vu en vision. Je le voyais récupérer doucement, doucement. Je ne le voyais pas mort. Ouais. Mais si ceux qui ont le secret de sa mort le gardent comme ça, vous pouvez vous attendre à des répercussions graves. Si Ali Bongo est mort le 24 octobre et que pendant tout ce temps, les éléments font la comédie, quand ça va sortir, ils auront des problèmes graves avec sa famille. Déjà de 1. Les Gabonais encore à la rigueur, on s'en fout parce qu'on est neutre, mais sa propre famille directe, il y aura des bagarres. Ça va vraiment chauffer. Donc, je ne pense pas que les gars jouent à ce jeu. Ils veulent simplement limiter l'information parce que c'est des gens qui sont beaucoup dans les théories de complot et Ali Bongo, c'est quelqu'un qui a peur pour sa vie. Donc, il se dit sûrement qu'il a été empoisonné, j'imagine, hein, que c'est qu'il n'a pas eu un AVC, qu'on l'a sûrement empoisonné, et puis voilà, donc il fait attention parce qu'il ne sait pas d'où vient le danger. Bon, voilà comment les gens réfléchissent. Hein. Pour eux, il y a jamais que Dieu peut les frapper, c'est toujours quelqu'un qui veut le tuer. Et quand quelqu'un veut te tuer, tu ne sais pas qui veut te tuer, tu te protèges de tout le monde, tes ministres, tout le monde sauf ta femme, à la rigueur. Même ta propre famille, tu as peur. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui les anime maintenant. Ils se disent que sa santé est fragile et pour lui donner toutes les chances de récupérer, ils veulent le garder à l'écart des gens. Parce que c'est ça en fait le problème. Le problème n'est pas vraiment qu'ils ne veulent pas dire aux gens s'il est mort ou vivant. Le problème, c'est que je pense qu'il est vivant, mais qu'ils veulent le garder à l'écart de beaucoup de personnes. Parce que dans leur logique, si quelqu'un l'a empoisonné et que ça a raté à moitié, la personne peut revenir encore, lui donner le poison et puis maintenant il meurt maintenant. Donc, je pense que c'est ce qui motive sa femme à le mettre à l'écart de tout le monde, à verrouiller la communication, à le mettre loin des gens, hein, isolé, pour lui donner la chance de récupérer, parce qu'elle se dit sûrement qu'il a été empoisonné par un proche, par un de ses ministres, ou bien par un de ses parents, bien voilà. En fait, elle a confiance en personne. Voilà un peu l'attitude que je vois, le comportement qui figure, et par les déclarations des émergents, par la déclaration des familles, et par elle-même son propre poste, voilà ce que je vois. Je ne pense pas qu'ils sont en train de jouer une comédie organisée. L'article, je l'ai lu et je pense qu'ils sont sincères. Ils demandent aussi au gouvernement de communiquer parce qu'ils sont dans le flou. Ils sont vraiment dans le flou. Comprenons bien que les émergents n'ont aucun intérêt à faire la comédie, à part les insultes que souvent on leur attribue lorsqu'ils se comportent mal. C'est pas comme si on va les attraper en route pour les tabasser, ils n'ont rien à foutre de nous. Mais entre eux, il y a le triage. Entre eux, la communication ne passe pas bien. Maintenant, il y a aussi la théorie qui dit que il est mort, mais comme il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir par coup d'état constitutionnel, etc., il veut garder ça secret, mais je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. N'oublions pas qu'au Gabon, il y a toujours l'armée française qui est postée. Et elle est là en partie pour assurer la protection des Bongos et pour maintenir son gain et s'assurer que ce que la France désire au Gabon s'accomplisse. Donc, toute affaire de coup d'État, il faut déjà oublier ça. En tout cas, s'il y a un coup d'État au Gabon, c'est que la France l'a voulu, ou bien elle a laissé faire. Et c'est compliqué de faire ce genre de choses. Dans un climat de CPI, dans un climat de sanctions européennes qui planent, personne n'a intérêt à faire ce genre de bêtises, c'est ridicule. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il est vivant. Je pense qu'il est vivant et qu'il récupère. Maintenant, normalement, au fur et à mesure, s'il a envie, sa femme va commencer à appeler un parent, un après l'autre, petit à petit, et afin tous ils ont l'état d'âme, s'ils sont tous au courant de la situation. Mais bon. Le problème avec ce genre de maladie, c'est que même quand on survit l'AVC,
dans les jours qui suivent, on peut toujours replonger. On peut toujours replonger. Spécialement si on fait des mouvements brusques ou si on est stressé, on peut encore replonger dans le coma, etc. Bon, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est délicat. La thérapie pour récupérer, elle est très, très délicate. Et je pense que c'est là où on le met. Donc, moi, je ne pense pas qu'elle ait menti. Et quand je lis de tels articles, et j'essaie un peu de voir ce que les émergents racontent, et les questions qu'eux aussi ils posent, je comprends qu'on est tous dans le même bateau, dans le bateau de l'ignorance. On n'a pas la connaissance. Personne ne le connaît. Je dis bien personne ne le connaît. Donc, si peu de gens connaissent, on doit avoir l'humilité d'avouer qu'on spécule. Ouais. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui font une guerre de communication parce que depuis le commencement de leur combat, ils pensent que ça lit beaucoup leurs problèmes. J'en ai parlé avec beaucoup de frères tout le temps. Donc, la communication aussi consiste à dire qu'il est mort pour pousser l'État gabonais à réagir. Ouais. Et il y a des gens aussi qui disent qu'il est mort comme un mantra parce que c'est aussi pour une prière. Donc, les gens ont leur raison. Mais nous, au-delà de toutes ces considérations, dans la logique simple, en toute lucidité, hein, quand je vois la situation actuelle, hier, il était vivant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est mort. Maintenant, quand moi, je vous parle, je ne sais pas. Mais le comportement que je vois affiché de sa femme et de ses frères, du PDG, tout ce remue-ménage, tout ce qui est secret là, je pense que c'est lié à ça. Il a eu une crise. Sa femme pense qu'il a été empoisonné, qu'il a été attaqué. Et elle veut juste le protéger. Elle veut l'amener très très loin des gens pendant un temps. Et même sa propre famille. Oui, comme dit Grâce Thierry, au bout de 1 mois, 2 mois, elle sera obligée d'appeler les personnes clés. Sa mère, sa fille, ne fût-ce que la famille d'abord. Ensuite, le côté politique, etc. Mais le gouvernement gabonais pouvait aussi agir sur elle pour avoir des informations. Parce que le Premier ministre aurait dû voyager. Il aurait dû se rendre à Riyad, sur place, et aller s'enquérir de la situation. Mais j'ai l'impression que lui aussi, quelque part, il est un peu dans le flou. Donc, c'est dur. Aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas savoir qui connaît, qui ne connaît pas, à part Sigabo. Je pense que c'est la seule pour qui on est unanime. On sait que c'est elle qui a la véritable doc. Si son mari est mort, s'il est légume, dans le coma, s'il est éveillé, il n'y a qu'elle qui connaît. Vraiment, ouais. Elle et les médecins qui traitent Ali Bongo et peut-être le gouvernement d'Arabie Saoudite. Mais au-delà de ça, je pense même que beaucoup de ministres sont perdus, sont dans le flou. Donc c'est très très compliqué. Et quand c'est comme ça, on prend son billet d'avion, direction Riyad. C'est tout. Parce que même si Sylvia Bongo est la femme d'Ali Bongo, elle n'est pas quand même la présidente du Gabon. Donc elle n'a pas les pleins pouvoirs d'empêcher les Gabonais de savoir ce qui se passe sur la santé de leur président. Président élu ou mal élu, bon, c'est pas le débat, hein, mais c'est le président en exercice du Gabon. Les Gabonais doivent savoir, parce que s'il faut préparer une alternance, il faut bien que les gens se préparent de manière juridique, que tout le monde s'apprête, etc. La campagne présidentielle commence quand? Ouais, s'il est invalide. Donc, elle n'a pas ce pouvoir. Donc, sûrement, elle le fait grâce à la France, qui est peut-être, à mes yeux, la seule puissance qu'on connaît qui puisse fermer le secret de l'État sur la santé d'Ali Bongo à tout le monde, y compris les pédégistes eux-mêmes. Ou bien les ministres gabonais sont des incompétents. Ils ont peur d'une femme. Parce que moi, j'aurais été ministre d'Ali Bongo, mais je prends mon avion. Direct, je descends à Riyad, en personne. Je n'ai pas de temps à perdre. Je rentre dans l'hôpital, les portes doivent s'ouvrir. Voilà. Point barre. Ça, sa femme peut parler, elle peut crier, elle peut se fâcher, j'ai rien à foutre. Mais quand on a des ministres qui sont incompétents, qui ont peur, qui tremblent, bon, voilà. Maintenant, à moins qu'Ali Bongo soit vraiment lui-même en vie et qu'il leur ait demandé à tous de ne pas venir le voir, c'est aussi une possibilité. Parce que je me demande où est-ce qu'elle tient ce pouvoir d'empêcher des proches, des membres de son gouvernement, des membres de son parti politique, de pouvoir s'enquérir de sa situation. Qui lui donne cette autorité? Parce que première dame, c'est pas un poste de la Constitution, c'est pas une fonction, hein. C'est juste un titre honorifique. Donc, elle a quel pouvoir de pouvoir faire ce genre de choses? Quel pouvoir elle a d'empêcher un oncle de voir son neveu, d'empêcher des pédégistes de voir leur distingués camarades? C'est quand même fort, cette histoire. Une seule personne qui bloque, qui a fait l'omerta. D'où? Attends, l'autorité vient d'où? Parce que on a affaire à un problème entre deux États, l'Arabie Saoudite et le Gabon. Donc les problèmes se règlent entre les deux pays de manière diplomatique.
le président du Gabon est interné en Arabie Saoudite, donc il rend des comptes à l'ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite, à la rigueur, ou au premier ministre gabonais. Mais c'est quoi cette affaire maintenant où c'est Sylvia Bongo qui gère tout comme si elle était présidente du Gabon? Comment c'est possible? C'est ça que je dis qu'il y a un problème d'incompétence, il y a un problème de... Les Gabonais sont déçus de ce gouvernement. Hein? Parce que là, c'est un manque de professionnalisme. Nos chaînes de télévision gabonaises, Gabon Télévision et le reste, TV+, tout le monde dans l'avion, direction Riyad. Voilà comment les choses se passent normalement quand on est dans un pays où on veut être correct. Mais vous les voyez, ils sont au Gabon, et depuis le Gabon, eux, ils vont lire le magazine Le Monde, ils vont lire le magazine L'Express pour pouvoir faire au Gabon des reportages. C'est ridicule. Même Gabon Métatam devrait envoyer des gens sur place. Ouais. Bon, mais est-ce que c'est un problème d'argent? Je ne pense pas. Le billet d'avion coûte combien pour l'Arabie Saoudite? Ce n'est pas une fortune. Envoyer 2-3 correspondants, voilà. Ou bien essayer de voir que la diaspora gabonaise à Riyad se rend dans l'hôpital. Il y a quand même un ambassadeur du Gabon, comment il s'appelle? Voilà les choses clés par lesquelles ceux qui vont investiguer doivent se pencher. Je pense que le Gabon a une mission. Attendez, je vais chercher. Je pense que le Gabon a une mission diplomatique en Arabie Saoudite, puisque c'est les grands amis d'Ali Bongo, au Qatar et. Ouais, on va vérifier. Hein. On va vérifier. On va vérifier ensemble. Quand même. Hein? Voilà, oui, effectivement. On a un consulat à Jeddah, Arabie Saoudite. Donc, l'État d'Arabie Saoudite n'a pas traité avec Sylvia Bongo. Si Sylvia Bongo, c'est Dieu le Père, c'est voilà, voici les responsables. Voici le numéro de téléphone. Hein? Consulat du Gabon à Jeddah, Arabie Saoudite. On va voir l'email. Bon, dommage, ils n'ont même pas une email normal, ils ont une email Yahoo. Bref, c'est pas un problème. Voici le foutu numéro de téléphone, voici la foutue adresse. Ouais, un peu. Franchement, hein? Donc, ce n'est pas à Sylvia Bongo de jouer les managers dans ce problème-là. Elle n'a aucun pouvoir, elle n'est pas ministre, elle n'est pas membre du gouvernement, de grâce. Que les hommes de ce pays se réveillent un peu et que les gens arrêtent de faire leurs vidéos depuis le Gabon. Si ton neveu est malade, accélère, prends ton billet d'avion et va en Arabie Saoudite, mais tu as peur de l'avion. C'est vraiment ridicule hein, ce qui se passe là. Vous devez aussi vous réveiller. Hein? Tu es Premier ministre, tu fais quoi au Gabon? Prends ton billet d'avion, va voir sur place ce qui se passe. Voilà comment on fait les choses, qu'on investigue. Ouais, non? Voilà. Voici les personnes qui doivent connaître exactement la situation. Le consulat gabonais en Arabie Saoudite et l'ambassadeur aussi, parce que c'est justement un consul, ou bien je ne sais pas comment on l'appelle. Hein? L'ambassade du Gabon à Riyad. Voilà. Voici l'ambassade maintenant. Voilà. En bas, Gabon, Riyad. Et c'est monsieur Oyabé Niala Alphonse. Pourquoi lui ne parle pas? C'est lui qui devrait parler. C'est le chef de mission, c'est l'ambassadeur. OK? Donc, quand il y a un problème qui concerne le Gabon, c'est lui qu'on envoie les fax, les vrais docs. Voilà, téléphone ici, voici le mot. Voilà. Donc, mais où est monsieur Oyabé Niala Alphonse? Il est où? Il est où l'ambassadeur? Où est-il? Je pose des questions légitimes, non? On s'embrouille pour rien. Hein. Voici l'ambassadeur. Est-ce que Acélé a appelé l'ambassadeur? Est-ce que la famille de Bongo a appelé l'ambassadeur? Est-ce que les autorités sont en contact avec la mission à Riyad? Qu'est-ce qui se passe dans ce foutu pays? Qui est le foutu ministre des Affaires étrangères au Gabon? Qui a ce portefeuille? Voici les gens qui doivent répondre clairement dans le gouvernement gabonais. L'état de santé de leur président vient de Nsamo, peu importe l'équation. Et comprenez bien hein, que si Ali Bongo est vraiment à Riyad, c'est un pays musulman, donc il n'est pas question qu'un corps soit préservé dans une morgue. Là-bas, il n'y a pas les foutus morgues. Tu meurs, on t'enterre le jour qui suit. On est d'accord, non? Donc, après, je dis qu'Ali Bongo est vivant. Et je pense que lui-même, il a lui demandé aux gens de ne pas le contacter. Parce que sa femme n'a pas ce pouvoir. Impossible. Soit la France impose une quarantaine, elle dit à tout le monde que ne l'approchez pas, laissez-le récupérer en paix. Parce qu'elle se soucie peut-être de sa santé, elle se dit qu'il y a des traîtres, des gens qui veulent le tuer, etc. Donc, elle met tout le monde à l'écart. Soit c'est sa femme qui est super puissante et les ministres gabonais sont incompétents. Vous comprenez?
Mais en tout cas, il y a un problème. Il y a un problème. Et voilà pourquoi je dis qu'il est vivant. Il récupère. Je pense que c'est lui-même qui donne ce mot d'ordre. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Lui, la France, qui peut interdire à tout le monde de venir le voir et dire, écoutez, foutez-moi la paix, je me repose, je récupère. Et quand je suis bon, je vous fais signe. Pour l'instant, personne n'arrive ici. Ni la famille, ni les amis, rien que ma femme, mes enfants, point barre. Ouais, non? Ça, c'est mon propre jugement. Et il doit être en contact avec quelques personnes clés. Ouais, non? Donc, et pour faire cela, il faut être conscient. Donc, les gens qui disent qu'il est légume, je pense pas qu'il est légume. Je pense qu'Ali Bongo est en train de récupérer doucement, doucement, et pour des raisons de sécurité, il préfère rester à l'écart. Voilà mon propre constat. Mais je suis loin de l'Arabie Saoudite et je n'ai pas l'argent pour aller là-bas. Je n'ai pas le temps de faire ça. Mais ceux qui sont au Gabon et qui sont vraiment soucieux, voilà ce qu'ils doivent faire. Voilà le démarche qu'ils doivent entreprendre. Contacter l'ambassade, contacter les consuls, prendre leur billet d'avion, se rendre en Arabie Saoudite, appeler le gouvernement saoudien, leur demander de poser des questions. Voilà. Et nos journalistes, le Gabon Media Time, etc., doivent se rendre là-bas. Maintenant, s'il y a un interdit, qu'ils nous le disent. Ils peuvent le dire, que le chef de l'État se repose. Mais je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué. Bon, bienvenue au Gabon. Hein. Ouais, non? Bienvenue au Gabon. Et comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas un mauvais cœur. Hein. J'ai parlé hier. Et aujourd'hui, j'ai vu que les pédégistes disent la même chose. Eux aussi, ils en ont marre de la situation. Ils veulent savoir où se trouve leur président. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont inclus dans ce problème. Et beaucoup sont sincères. Ils ne savent vraiment pas. Beaucoup avouent qu'ils ne savent pas. Et ça les dérange parce qu'ils sont quand même au PDG. C'est leurs camarades et ils se posent des questions. Donc, on attend de voir. Mais il faut maintenant aller de l'avant. Et ceux qui ont les moyens de le faire, il faut voir en Arabie Saoudite. Il faut appeler l'ambassadeur, il faut envoyer un email. Il faut que ces gens parlent. Il faut qu'ils disent ce qui se passe. C'est important pour le Gabon. C'est important pour la préparation des choses à venir. Et, voilà. Et je vous dis que si Ali Bongo lui-même a donné le mot d'ordre de ne pas l'embêter, ça explique tout. Ou si la France refuse que les gens le contactent, ça explique tout. Donc à la fin, on saura tout ou tard ce qui s'est passé, mais je ne pense pas qu'il soit bon, honnêtement. Et je ne dis pas ça pour vous décourager, je sais que beaucoup d'entre vous voulez qu'il meure. Hein? Mais ça montre le vouloir et la vérité, c'est deux mondes différents. La propagande, c'est bien, hein, mais c'est aussi bon si on avoir la vérité. Mon constat, c'est qu'il est vivant. Il est vivant et il récupère. Il récupère doucement, doucement. Et c'est fragile. C'est tellement fragile que sûrement il demande que personne ne le dérange. Ouais, et je pense qu'il est conscient. Et tôt ou tard, on saura la vérité. Hein. Donc voilà. Voilà un peu pour revenir sur l'article sur le PDG. Hein. Donc, pour vous dire que le PDG sont vos frères. Hein. Ne pensez pas que nos réflexions sont seulement tenues dans l'opposition. Beaucoup de gens sont comme nous. Il faut faire la distinction entre le parti politique et la personne. Les PDGistes qui se posent des questions. Comme tout frère. Quand ton frère disparaît, tu te poses des questions. Où est ton frère? Ouais, non. Donc, tout le monde n'est pas dans le complot, dans la comédie. Non. Il y a des gens qui sont PDG qui ne savent pas. Ils ne savent pas où Ali Bongo. Et ils sont autant inquiets que d'autres Gabonais. Et c'est légitime. Donc, on n'est pas dans la comédie, c'est réel. Voilà. Ouais, non. État de santé d'Ali Bongo, le conseil des sages du PDG exemple, le gouvernement a communiqué. Hein? Je vais un peu vous lire rapidement. C'est à la faveur d'une déclaration signée de son porte-parole Jean-Félix Moulombi que le conseil consultatif des sages du Parti démocratique gabonais a tenu à s'exprimer sur l'obsession de Ali Bongo à l'hôpital royal Faisal Al-Barat, chef d'État Ali Bongo, suite à une fatigue sévère, selon la présidence de la République. Pour cet organe spécialisé du parti au pouvoir, il paraît impérieux que le gouvernement gabonais communique cette affaire. Ouais. Il n'y en a pas que nous. Hein. Moi, je vais plus loin en disant que c'est l'incompétence du ministre d'État, du Premier ministre, mais eux, ils parlent dans un langage modéré, nuancé, mais c'est les mêmes reproches qu'on fait à tout le monde. C'est important. C'est vraiment important que l'État gabonais communique plus sur ce qui se passe. Surtout que le 11, on le sait tous, Ali Bongo ne sera pas à la conférence pour la paix. Donc, à ce moment-là, les Gabonais seront encore plus dans le trouble. Mais pourquoi attendre la conférence avant de communiquer sur son état de santé? C'est ridicule. Je pense qu'il serait bien pour eux de le faire en amont, en aval. Que dès maintenant, ils nous disent que, écoutez, le président sera en convalescence pendant 3-4 mois. Voilà, et puis c'est terminé. Là, au moins, on est fixé. Ouais, non? Mais bon. Donc, ça commence. Hein. Donc, même au PDG, les gens ne sont pas contents. Ça vous prouve qu'on n'est pas fou. Ce qu'on réclame est légitime. La vérité, l'état de santé d'Ali Bongo, voilà. Ouais, non? Surtout que nous aussi, on prie. Moi, je dis clairement, je prie pour Ali Bongo. Mais je n'ai pas prié pour quelqu'un qui est mort. Ouais. Ceux qui prient pour lui, ils s'établissent, qui prient pour son âme, etc.
on doit prier pour quelqu'un qui est vivant. Donc, voilà. Alors, Sylvia Bongo parler, les Gabonais disent qu'elle a menti, mais c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Cette affaire-là est au moins un casse-tête terrible. Hein. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre. Et que ça ne dure pas des mois et des mois, qu'on puisse déjà savoir ce qu'il en est, et puis, t'as pas de souci. Ouais. Donc, que Dieu ait pitié de tout le monde, tous les Gabonais qui ont des AVC, si c'est le cas, et que l'État gabonais nous montre pour une fois quand même qu'il peut faire preuve de professionnalisme. Si Sali Bongo qui donne le mot d'ordre de ne pas parler de lui, il faut qu'ils arrivent à le convaincre de parler, de laisser les Gabonais un peu savoir ce qui se passe. Ils doivent négocier à leur niveau, parce que c'est leur crédibilité qui est en jeu. Et c'est aussi l'image du Gabon qui est en jeu. Les questions qu'on a dans notre pays, les gens aussi les ont. Et je répète, hein, il est anormal que nous allions sur des sites tels que Le Monde, l'Express, hein, Paris Match, pour s'enquérir sur ce qui se passe dans la vie d'Ali Bongo. C'est vraiment ridicule. Au Gabon, on a des magazines, on a des chaînes télévisées. C'est là-bas où on devrait avoir l'information. Et le monde devrait s'abreuver d'informations avec les chaînes gabonaises officielles. Mais c'est l'inverse qui se passe maintenant. Nos magazines, nos journaux vont lire les magazines étrangers pour savoir ce qui se passe sur la vie d'un président gabonais. C'est très triste pour l'Afrique. Ce n'est pas une belle image qu'on renvoie aux gens. Qu'il soit mort ou vivant, ce n'est pas une belle image. C'est pas bon du tout. Si le président français tombe malade au Maroc, les médias français iront sur place, hein, et les Français liront les médias français. Ils ne vont pas lire les médias en arabe. Ils vont lire les médias français qui auront sur place des correspondants et qui leur feront l'état de la situation de leur président Macron. Donc pourquoi il y a que les Blancs qui doivent jouir d'une communication soutenue, normale, au XXIe siècle? On est quand même en 2018. Après, quand les gens vous critiquent, vous dites que les Gabonais sont méchants, on est impoli, machin, même vous-même. Est-ce que c'est normal ce qui se passe maintenant? Même au PDG, les gens se plaignent. C'est triste. C'est déplorable. C'est déplorable. Surtout qu'on sait qu'il y a des égos démesurés où il y a des gens qui veulent faire des coups d'État, des passages en force. Que la vérité affranchisse tout le monde. C'est important. Et ceux qui sont en train de vouloir manigancer, s'il y a des gens qui veulent manigancer derrière, voilà déjà les couleurs. Ils auront à dos tout un peuple qui ne veut pas le désordre. Ouais. Donc la transparence, on y gagne tous. Hein? Que l'État gabonais fasse un effort et nous montre qu'il est capable de communiquer de manière correcte. Hein? Donc nous, si on va aussi les exhorter, hein? Donc j'exhorte le gouvernement à bien communiquer. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est pas ça? Yeke, yeke. Ok, passez une bonne journée. Et n'hésitez pas, si vous avez une doc, envoyez-moi sur inbox, il n'y a pas de souci. Hein. Mais les vrais docs, hein, pas les fake news, là, parce que hier, j'ai un frère qui m'a appelé 2 fois, je suis en train de rouler. Il m'appelle, il dit Gobam, c'est grave, je dis qu'est-ce qu'il y a? Ali Bongo est mort. Et après, il m'envoie une vidéo, un montage fait de toutes pièces, où des Gabonais ont pris l'image de l'ambassadeur du Gabon en France, et ils ont fait des voix pour dire voilà, Ali Bongo est mort. Bon. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux des vraies informations. Ouais, je ne veux pas des idioties pareilles. Je veux la vraie doc. Je n'ai pas besoin de ce genre de bêtises. Ouais, ce n'est pas les trucs qu'on doit imaginer, on doit spéculer, c'est tout nous dire, simplement. Il est où? Il est mort, il est en vie, il est dans la tombe. Voilà ce qui m'intéresse. Ouais, je ne cherche pas à projeter mon désir, etc. Je dis simplement à sa femme, à ses ministres, que dites-nous où est Ali. C'est tout. Et ne faites pas les choses de la honte. N'attendez pas 1 mois, 2 mois. Parlez aux Gabonais clairement. Voilà qu'on vous paye. On vous paye avec l'argent du Gabon, non? L'argent du Gabon qui paye vos salaires. Donc vous avez des comptes à rendre aux Gabonais. On se comprend, non? Voilà. Donc, les Gabonais payent leurs impôts. Les chaînes de télévision ont des subventions de l'État. Hein? Gabon Télévision, l'État paye ces journalistes qui fassent leur travail. Qu'ils fassent leur travail et qui donnent la vérité aux gens. Rapidement. Aux émergents, à la famille, aux opposants, aux Gabonais, aux Nini, aux pigistes. Il faut que les gars parlent. Ils ont des comptes à rendre aux Gabonais. Vous comprenez? Parce que là c'est déplorable. Vraiment déplorable. OK? OK, que Dieu vous garde ensemble. Ciao, ciao.